Zichron Yaakov, à une dizaine de kilomètres de Haïfa. Dans cette localité proche du nord d'Israël, plusieurs missiles viennent de s'abattre sur une zone d'habitation. Ces décombres sont là pour signifier l'ampleur des destructions provoquées par l'impact des projectiles. C'est cet exercice plus vrai que nature qu'effectuent depuis bientôt une semaine les unités de la défense passive de Tsahal. L'objectif n'étant rien d'autre que de se préparer à la guerre. Je crois qu'on est prêt à répondre à n'importe quelle situation. Ici, tout le monde a de l'expérience. Il y a 4 mois de formation requise, mais en réalité, ce genre d'entraînement a lieu en permanence. Les secours arrivent sur la zone sinistrée en quelques minutes. Après un rapide état des lieux, les blessés les plus légers sont soignés sur place. Les plus grièvement atteints sont évacués en ambulance. Au milieu des ruines, les secouristes de Tsahal ont quelques minutes pour préparer leurs équipements et recevoir les premières consignes. Un peu en retrait, ce soldat est là pour centraliser les informations recueillies par les services de secours. Car ici, tout le monde est à pied d'œuvre. L'armée, la police et même ces secouristes de l'organisation Zaka. Comme lors d'attentats, ils sont là pour collecter les restes de corps afin que les victimes puissent être enterrées selon la tradition juive. Nous essayons d'améliorer notre rapidité d'intervention. Le but étant d'acheminer sur zone les forces qui sont nécessaires pour qu'on puisse prodiguer les premiers soins, à la fois aux blessés et aux personnes coincées sous les décombres. Ces unités sont entraînées pour travailler jour et nuit, jusqu'à une semaine, sans interruption. Dans ces opérations de secours qui visent d'abord à sauver des vies, tous les moyens sont mis à disposition des secouristes, y compris ces chiens qu'Israël utilise souvent sur les théâtres de catastrophes naturelles, comme récemment au Népal. Je peux vous dire que dans tout le pays, partout où il y a une menace, nos forces peuvent agir comme ici et répondre à des situations extrêmes. Car il faut bien comprendre que nous nous préparons au pire, pas à un scénario basique. Je me réjouis d'ailleurs de la coopération de chacun. Pour le renseignement militaire israélien, le Hezbollah et le Hamas ne souhaitent pour l'instant pas d'escalade aux frontières nord et sud du pays. Au sein même de l'état-major de Tsahal, certains hauts gradés estiment même que la situation sécuritaire n'a jamais été aussi bonne pour Israël. Mais au vu de la dégradation de la situation régionale, notamment en Syrie, la donne pourrait à tout moment changer.